Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli pendentif. Alors, pour le réaliser, j'ai utilisé du coton mercerisé, un crochet numéro 2, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et une perle d'environ 1,5 cm. Voilà, c'est parti. Pour démarrer, on fait donc une boucle, on passe autour du doigt, on passe le crochet, on vient récupérer le fil et on tire. On fait ensuite une maille en l'air et on tire un peu le fil. On prend notre perle et on insère le crochet à l'intérieur. Alors, si votre perle elle a un plus petit trou, vous pouvez prendre un crochet un peu plus petit, au moins pour rentrer le fil. Et ensuite, vous reprenez avec votre crochet normal. Hein? Donc là, on reprend. Et on tire et on se retrouve ici. Alors, vous voyez, là, on va faire sortir notre première maille en l'air et on fait le tour et on ferme avec une maille coulée. Ensuite, on va monter 6 mailles en l'air. Donc là, vous voyez, on se retrouve au sommet, là où on a fait notre première maille en l'air et c'est dans celle-ci qu'on va venir piquer pour nous accrocher. Et là, on va faire une maille coulée. Et on recommence. Cette fois-ci, s'il en manque une, par exemple, il faut bien que ça fasse le tour de la perle. Donc s'il n'y en a pas assez, on en fait une supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous voyez là, on va s'accrocher au sommet. Voilà. Et là, on fait une maille coulée. Maintenant, on va venir faire une maille en l'air. Et on va faire un tour de maille serrée. Alors, pour faire une maille serrée, on pique, on ramène le fil, on passe sur le crochet et on passe dans les boucles. 1, 2, 3, j'en ai fait 10 donc dans la première moitié et on recommence de l'autre côté. On passe en dessous de nos mailles en l'air, on va prendre le petit fil avec, ça nous évitera d'avoir à le cacher plus tard. Et on refait 10 mailles serrées. Donc là, on a 20 mailles serrées. On va fermer dans la première qu'on a faite. On ferme avec une maille coulée. Donc on pique et on ramène le fil et on passe directement dans notre boucle. Voilà, on a 20 mailles serrées. Voilà, donc maintenant, on va passer aux pétales. Pour faire une pétale, on va monter 13 mailles. Voilà, on a nos 13 mailles. Maintenant, on va compter 3 mailles. Donc, on compte pas celle où on a démarré. La suivante, 1, 2, 3.
et on vient piquer dans la quatrième. Et dans la quatrième, on fait une maille coulée. On va faire pareil pour la deuxième pétale. On monte notre 13 mailles en l'air. Une fois qu'on les a, on fait pareil que pour la première. On saute 3 mailles et on vient piquer dans la quatrième et on fait une maille coulée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait nos 5 pétales. Je vous retrouve à la fin. Voilà, donc on est presque arrivé, on vient de terminer 4 pétales et monter les 13 dernières mailles en l'air. Donc maintenant, on va compter 1, 2, 3 mailles et on va venir là où on a démarré notre première pétale et on vient faire une maille coulée. Voilà, donc là on a nos 5 pétales. C'est pas encore très joli, mais ça va venir. Maintenant, on passe au rang suivant. Ça va être très simple. En fait, on va faire des mailles serrées autour des mailles en l'air qu'on a fait pour former les pétales. Au total, on va en faire 15 à chaque fois. Et c'est parti. Une. Voilà, donc on a fait nos 15 mailles serrées autour des mailles en l'air, voyez, donc ça c'est notre première pétale. On a fait donc, quand on a fait nos 15 mailles serrées, on vient piquer à la jonction des pétales, on pique et on fait une maille coulée. Voilà, et on recommence. 15 mailles serrées dans la deuxième pétale, on vient fermer avec une maille coulée à la jonction, comme on a fait là, etc. jusqu'à la fin. Voilà, je viens de finir la 5e pétale. Je viens de faire donc ma 15e maille serrée autour de la 5e pétale. Et maintenant, pour fermer ce tour-là, je viens piquer donc dans la jonction ici, là, entre les deux pétales, là où on avait déjà d'ailleurs piqué le tour précédent. Et on vient faire une maille coulée. On va faire maintenant le rang de finition. Et vous allez voir, c'est pas plus compliqué que les tours précédents. On va faire des mailles coulées. Alors, dans la première maille serrée qu'on a ici, on fait une maille coulée. On va dans la seconde maille, on fait également une maille coulée. Et maintenant, on va faire une maille en l'air à chaque fois. Donc, une maille en l'air. On va dans la prochaine maille. Donc, ici, on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante. Une maille coulée. Une maille en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Enfin, pas tout à fait jusqu'à la fin justement.
on va s'arrêter à l'avant-dernière et je vous montrerai. Voilà, on vient de faire notre 14e maille coulée. On fait notre maille en l'air et là on vient dans la 15e, mais cette fois-ci on fera pas de maille en l'air comme pour la première et on va repiquer pour terminer notre pétale. On repique à la jonction entre les deux pétales, où au tour précédent on a fait d'ailleurs notre maille coulée. On repique exactement au même endroit. Voyez ici. Là, et on fait notre maille coulée. Voilà. Et on repart sur la deuxième pétale. Donc pareil, la première, on fait une maille coulée seulement et on ne fait pas de maille en l'air. Et par contre, à partir de la deuxième jusqu'à la 14e, on fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air. Etc. jusqu'à la fin. Et voilà, on a terminé nos 5 pétales. Et maintenant, on va venir fermer, mais par l'envers. Ce sera plus joli et puis on va démarrer le cordon en fait par l'envers, vous allez voir. Donc on retourne, on pique. Donc là où on a fini à chaque fois, on récupère notre fil, on le passe ici et on fait une maille coulée. Et voilà. Et là, on a notre petite fleur. Maintenant, on va faire le cordon. Donc, comme on a notre fil qui est là et que a priori c'est un bon endroit pour accrocher un cordon entre les deux pétales, on va le démarrer là. Rien ne vous empêche de le faire à part et de venir le coudre après. Ou alors même de coudre autre chose, enfin d'accrocher un lacet en cuir, voilà, ce que vous voulez. Alors, pour faire cette petite cordelette, on va utiliser le point roumain, qui est, vous allez voir, très très simple et en plus très joli. Donc on a fermé. On va venir faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va piquer dans la première maille en l'air qu'on vient de faire et on va faire une maille serrée. Donc on pique, on ramène, un jeté et on passe à travers les boucles. Maintenant on tourne. En fait on va tourner à chaque fois. Donc là on a, attendez, je vais vous montrer, ici là on a le premier brin. On va venir passer dessous. Hop, voilà. On fait un jeté. On ramène notre fil à travers la première boucle. Et on fait la maille serrée. Et on tourne. Maintenant, on a 2 petits brins. Donc on va passer à travers ces 2 brins. On fait un jeté, on ramène le fil à travers les 2 premiers brins. On fait un jeté et on fait notre maille serrée. On tourne. On a nos 2 brins qui sont là. On passe dedans. On fait notre jeté, on ramène notre fil à travers juste les 2 premiers brins et on fait notre maille serrée. Et on tourne. Donc à chaque fois on tourne, on pique dans le brin, on ramène notre fil et on fait notre maille serrée. On tourne, on prend les 2 brins,
on passe le fil à travers les deux premiers et on fait notre maille serrée. Et ainsi de suite. À chaque fois, un demi-tour. On prend les deux brins, on passe le fil et la maille serrée. Alors c'est très répétitif et on se retrouve quand vous avez fait la longueur souhaitée. Voilà, j'ai terminé ma cordelette à la hauteur qui est faite pour moi, hein, comme je vous ai dit, vous pouvez la faire de la grandeur qui vous plaît. Voilà. Ici, hop, on fait une maille coulée. Une maille en l'air pour fermer. On cachera le fil tout à l'heure. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et maintenant, on va accrocher nos petites perles. Moi, j'ai choisi ces perles de couleur. Évidemment, vous prenez celles qui iront bien avec la couleur que vous aurez choisie pour faire le petit pendentif. Voilà. On va prendre du fil qu'on va insérer à l'arrière sur une des pétales où vous voulez pour que ça fasse joli et que ça pende un peu. Je vais les accrocher ici. Voilà. Et voilà. Alors, pour entrer la perle, on va prendre un crochet un peu plus petit. Parce que là, on va avoir des toutes petites perles. Voilà. Alors, on prend notre fil, on passe autour. Voilà. Donc, on place la perle à la hauteur souhaitée. Moi, ici, ça ira bien. On fait un petit nœud pour bloquer la perle. On aurait dû le faire d'ailleurs avant, mais bon. On fera un petit nœud peut-être ici. Vous voyez, pour que la perle se balade pas trop sur le pendentif. Voilà, les petits nœuds sont faits. On met la suivante. On a nos premières petites perles. On va mettre les suivantes. Voilà, je viens d'accrocher mes petites perles. Voilà, j'ai mis une distance différente, pareil, hein, vous faites vraiment comme ça vous plaît. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils derrière et on aura terminé. Je prends mon aiguille. Je serre. Voilà, moi je le mets dans la cordelette, on file, on fait un autre petit aller-retour et je pense que ça suffira. Donc on tire, et on coupe. On vient faire pareil pour le dernier qu'on avait. Voilà, on vient de terminer notre petit pendentif.
Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt.